Coucou mes éveillés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors je suis vraiment désolée, la semaine dernière j'ai pas pu faire de vidéo parce que c'était vraiment une semaine super chargée et le week-end franchement j'avais un mariage, j'étais pas là pendant tout le week-end de chez moi donc franchement je pouvais vraiment pas, j'étais vraiment prise par le temps donc je vous demande pardon. Mais voilà, je suis de retour donc pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Alors cette vidéo, elle sera un peu différente par rapport à celle d'avant parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que bon, c'est normal, hein, depuis que je fais des vidéos, j'ai des détracteurs, ce qui est tout à fait normal et ce qui prouve que quand même il y a du flux sur mon contenu. Et par contre, il y a on va dire une population bien distincte qui me critique énormément et j'aimerais vous en parler parce que c'est ma communauté afro. Alors des fois ça vire carrément à l'harcèlement dans le sens où pour eux ils sont tellement endoctrinés que on ne peut pas quitter l'organisation par rapport à la doctrine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question la doctrine. Ils sont tellement persuadés que c'est quelque chose de bien, que ça vient de Dieu, que pour eux, non, il faut forcément que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça tombe toujours sur la sexualité. Pour eux, voilà, c'est le seul péché qu'on peut faire si on veut sortir des témoins de Jéhovah. Donc, ils sont vraiment accros à ça. C'est quelque chose de terrible. Il y a même des hommes qui me demande sans gêne si je suis mariée. En fait, c'est vraiment du... Je me dis, mais ils sont réellement témoins de Jéhovah. Enfin, c'est vraiment bizarre. Donc, voilà, c'était juste pour en parler parce que c'est quelque chose de tellement... comment dire redondant, c'est vraiment redondant. À chaque fois, il me pose la même question. Voilà, c'est à cause de ton comportement, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas bien, c'est parce que tu voulais mougou. Un mougou, en fait, c'est un mot un peu en argot utilisé en Côte d'Ivoire pour dire relation sexuelle, quoi. Donc pour eux, voilà, tu peux sortir que par rapport à ça, quoi. Donc ça prouve à quel point il y a beaucoup de... Enfin, comment dire, il y a... Dans l'organisation, les gens sont tellement frustrés sexuellement qu'ils ne pensent qu'à ça. Et pour eux, quand tu sors, c'est à cause de ça. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un ridicule, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc je reçois souvent ce genre de messages et franchement, je voulais en parler parce que c'est bien spécifique à ma communauté. Il y a également beaucoup de méchanceté, de menaces. Oui, tu vas voir, de toute façon, à Maguédon, tu vas voir ce qui va se passer. On se moque pas de Dieu. Tu vas voir ce qu'un homme sème. Voilà, il faut le moissonner également. Il y a quoi encore? En fait, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que quand vous les voyez justement aborder les personnes par rapport au message, voilà, ils abordent un visage totalement mielleux, alors que derrière, voilà, c'est des attaques comme ça que je reçois. Moi, ça me fait rire, ça me touche absolument pas, mais ça met en fait en lumière l'hypocrisie en fait de certains témoins de Jéhovah. Et ça, franchement, ça me régale dans le sens où ça confirme en fait toutes mes allégations, tout ce que je dis en fait. Ça confirme vraiment un comportement assez hypocrite, hein, notamment du fait que les gens sont toujours en anonyme aussi. Je sais pas, ayez le courage quand même de montrer votre vrai visage pour quand vous avez un message aussi déshumanisant, aussi horrible à dire, quoi. Montrez votre visage, soyez courageux un petit peu. Donc voilà, c'est un peu par rapport à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait le comportement de ma communauté est souvent très agressif quand je parle des témoins de Jéhovah, quand je parle d'une manière générale, quand on parle en mal de la religion. Voilà, donc voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer en 8 points pourquoi c'est spécifiquement, on va dire, ma communauté, la communauté africaine et la communauté, on va dire, bon, dans une moindre mesure, mais antillaise qui me critique le plus. Tout simplement parce que l'Africain de base est quelqu'un de très spirituel. On aime la spiritualité, on aime parler des choses de Dieu. Et quand il y a eu la colonisation, en fait, on a été christianisé.
Donc le christianisme est entré énormément en Afrique. Et aujourd'hui, on le voit bien, les églises évangéliques ont pris le contrôle même en France. Donc il y a beaucoup d'églises qui se sont implantées. Et donc les témoins de Jéhovah, ça va avec toute cette mouvance chrétienne. Et donc il y a beaucoup d'Africains qui ont adhéré à ces mouvements-là. Et moi, je me rappelle quand j'étais témoin de Jéhovah, même si la personne qu'on venait visiter avait déjà sa religion, avait déjà son église, elle nous ouvrait toujours la porte parce que pour elle, on était des messagers de Dieu. On parlait de la parole de Dieu, donc elle ne pouvait pas nous refuser. Donc c'était quelque chose de très important pour elle, qu'elle puisse nous faire honneur, qu'elle puisse prendre du temps pour parler des choses de Dieu. Donc voilà, la première raison pour laquelle les Africains sont le plus virulents à mon encontre, c'est ça. C'est qu'ils tiennent à haute estime la religion. Alors, le deuxième point, c'est que le témoin de Jéhovah, en fait, prêche un message apocalyptique. C'est-à-dire, voilà, Dieu va intervenir, va rétablir une certaine justice, va rétablir un paradis, tout le monde va vivre bien, manger à sa faim, il n'y aura pas de guerre et tout ça. Et ça parle énormément à ma communauté parce que en Afrique, par exemple, il y a beaucoup encore de pays où les gens vivent cette réalité. C'est-à-dire que ils ont connu la guerre, ils connaissent la famine, ils connaissent des difficultés vraiment, même pour se soigner, pour manger. Et donc, c'est quelque chose qui parle énormément à cette population-là. Et même aux Antilles, question de justice, on a une vie qui est complètement différente quand on vit en France, c'est-à-dire à l'Hexagone, on va dire, parce que les Antilles, c'est aussi la France, l'Antilles française, que quand on vit, par exemple, aux Antilles. Il y a un niveau de vie, la vie, elle est beaucoup plus chère. Donc, il y a aussi le côté injustice qui leur parle beaucoup. Donc ça touche en fait, le message que véhiculent les témoins de Jéhovah touche énormément ma communauté par rapport à ça, parce que en fait ils vivent les choses, eux ils vivent les choses, et donc ça leur donne un espoir supplémentaire par rapport à ce message là. Donc c'est aussi ça qui fait que ils sont également très virulents et ils acceptent énormément le message jéhoviste. Alors passons maintenant au troisième point. Alors le troisième point, il est très simple, hein, c'est que beaucoup n'ont pas, notamment en Afrique, accès à Internet en fait, pour voir ce qui se passe, pour voir en fait la mouvance apostat, les recherches qu'elles font, et donc ils se contentent juste des publications en fait publiées par la Watchtower. Donc ils ne peuvent pas en fait avoir de contradictions, ils ne peuvent pas en fait avoir les éléments que nous avons parce qu'on a accès, on a accès maintenant illimité, hein, pratiquement tous à Internet. Donc on peut vraiment faire plus de recherches aisément. Alors que dans les pays où voilà, c'est encore un petit peu restreint, ils peuvent avoir beaucoup plus de difficultés, et donc ils vont bien sûr rester en fait rester avec les publications que leur fournit l'organisation, et donc ils vont pas voir en fait le contraste, et donc en fait ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il raconte que des bobards, alors que moi j'ai la documentation de la Watchtower sur les yeux, mais bon, ils vont pas faire, en fait, ils vont pas se poser des questions parce que, bon, eux, ils n'ont pas accès à cette mine d'informations qui est Internet. Et c'est vrai que quand moi, j'étais à Bangui pour les vacances, ça coûte super cher d'avoir l'accès à Internet, quoi. Il faut acheter des cartes encore, enfin, c'est très compliqué. Donc, c'est ça aussi qui empêche, en fait, ma communauté de pouvoir s'informer par rapport à l'organisation. Alors, on va passer maintenant au quatrième point. C'est le fait que beaucoup sont très impressionnés par la richesse, en fait, et l'opulence de l'organisation. Déjà que même au niveau occidental, avec le niveau de vie qu'une personne peut avoir en Occident, on peut être totalement très impressionné par l'organisation des témoins de Jéhovah, parce que c'est vrai que ils sont milliardaires, quoi. Ils sont tout simplement milliardaires. Alors, vous imaginez, dans un pays pauvre en Afrique, vous voyez à quel point ça peut les impressionner. Et quand moi j'étais au pays, je voyais très bien que les jeunes surtout, contrairement en France en fait, où les jeunes ils veulent pas du tout aller au Bethel, là-bas c'était tout le contraire, parce que ça vous assurait en fait un niveau de vie que vous ne pourrez jamais avoir en temps normal. Donc vraiment la majorité des jeunes, voilà, ce qu'ils voulaient c'était aller au Bethel, quoi, parce que entre là où ils vivaient et le Bethel, mais c'était le jour et la nuit, quoi. C'était vraiment un autre monde. Donc ça les impressionnait énormément, et tout le monde voulait y aller, quoi.
Et on voit également aujourd'hui avec toutes les églises, notamment évangélistes, où on parle de la prospérité, même si chez les témoins de Jéhovah, on va nous encourager à vivre dans le dénouement, mais quand on voit les faits, quand on voit en fait l'organisation, toute la richesse qu'elle brasse, le complexe des Bethel et tout ça, on voit très bien que voilà, c'est vraiment une hypocrisie totale. Et ça encourage beaucoup d'Africains à se dire que non, c'est la vérité parce que elle est bénie sur le plan financier. Et donc c'est ça aussi qui participe au fait que la communauté afro est vraiment plus happée par ça. Alors, le 5e point, c'est tout simplement que les témoins de Jéhovah, en fait, l'organisation a très bonne presse en Afrique. Les témoins de Jéhovah sont des personnes qui sont très considérées dans les pays africains, enfin, en tout cas des Afriques francophones que je connais. C'est des personnes qui sont monogames, qui sont très solidaires entre eux. Comme il y a des bons conseils quand même dans l'organisation, donc ils gèrent très bien leur argent, ils ont des maisons qui sont propres, voilà quoi, c'est vraiment des personnes qui ont très bonne presse et qui vraiment ont la confiance de leur communauté. Donc c'est ça aussi qui fait que les gens de ma communauté ne comprennent pas pourquoi je m'attaque à cette religion. Mais je ne m'attaque pas aux personnes. Je ne m'attaque pas aux témoins de Jéhovah lambda, moi je m'attaque à la doctrine jéhoviste en fait. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce deux poids deux mesures que les gens se disent, mais moi je connais les témoins de Jéhovah en Afrique qui sont très très bien et tout, mais ils ne connaissent pas en fait le dessous de la carte en fait, tout simplement. Le 6e point maintenant, c'est que en règle générale en Afrique, on a un très grand respect pour les leaders, et notamment les leaders religieux. Il y a un très grand respect, voire une déférence envers eux. Donc, quand moi j'attaque par exemple l'organisation des témoins de Jéhovah, j'attaque en fait la tête dirigeante, pour eux c'est juste pas possible, c'est juste un grand manque de respect parce que voilà, ils ont ce respect là en fait en bride, et pour eux c'est pas possible qu'on puisse insulter en fait, enfin insulter, même pas insulter, mais dire des choses, donner des informations sur les leaders, même si c'est des informations vraies qu'ils peuvent retrouver, mais pour eux c'est pas possible en fait de s'attaquer aux leaders. Donc c'est ça aussi qui fait que voilà, il y a ce clash là et qui comprennent pas pourquoi en fait pour eux c'est un manque de respect, j'ai pas à faire ça. Et on voit très bien même dans différentes églises en Afrique comment les pasteurs par exemple sont vus comme des demi-dieux, et même aujourd'hui dans la Watchtower, voilà, les témoins de Jéhovah en fait, quand il y a un membre du collège central qui passe, c'est comme si c'était comme, je sais pas moi, un ange qui passait quoi, enfin une superstar qui passe. Donc voilà, c'est ça, c'est le fait il faut respecter les oins comme ils disent, il faut respecter, voilà, c'est les hommes de Dieu, donc c'est pas possible qu'on en parle mal quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que ils sont très virulents à mon encontre. Alors on arrive déjà à l'avant-dernier point, donc en fait c'est tout simplement le niveau d'études. Voilà, c'est pas énormément de personnes qui ont la possibilité malheureusement d'accéder aux études supérieures dans ma communauté, notamment au bled, au pays. Donc ça fait que les personnes sont plus manipulables, et c'est pour ça d'ailleurs que l'organisation déconseille très fortement les témoins de Jéhovah à faire des grandes études, parce que justement quand tu fais des grandes études, quand tu vas à l'université, eh bien tu as ton mindset qui se développe, tu as tendance à poser plus de questions, à faire des recherches, à être plus pointilleux, titilleux sur des points très importants. Donc ça arrange pas en fait l'organisation, ça arrange pas les leaders. Et donc en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'accès justement à cette éducation-là. Donc forcément, ça les rend plus manipulables. Et donc c'est une proie parfaite, ce sont les proies parfaites pour l'organisation des témoins de Jéhovah, tout simplement. Et ça même, on le retrouve même en France, je veux dire... la majorité des témoins de Jéhovah, c'est pas des gens qui ont fait des énormes études. Il y en a, parce que les gens ils vont dire oui, mais moi je connais quelqu'un. Même moi dans ma famille, même moi j'ai fait des études. Je veux dire, voilà, je suis pas allée super loin non plus, mais voilà, j'ai quand même fait des études. Donc à un moment donné, c'est possible, mais c'est pas la grande majorité des témoins de Jéhovah qui font des grandes études. Et c'est très déconseillé d'ailleurs.
Donc voilà, ça empêche en fait les personnes à pouvoir faire des recherches et à être moins manipulables par l'organisation. On arrive déjà au 8e et dernier point, c'est tout simplement une question de temps. Au pays, si tu ne travailles pas, tu manges pas en fait, tout simplement, parce que on n'est pas comme ici en Occident où on a la possibilité d'avoir des aides, on a la possibilité d'avoir voilà de la CAF et tout ça. Là-bas, si tu vas pas au champ, si tu fais pas un travail formel hein, de tous les jours, si tu vas pas au marché pour vendre, ça va être très difficile pour toi de t'en sortir. Ça va être très très difficile. Il n'y a pas de chômage là-bas, il n'y a pas... Voilà. Donc, tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps de faire des recherches. Moi, personnellement, quand on fait des recherches, c'est qu'on a un peu le temps. Voilà, on peut se poser, on peut aller sur Internet, voilà, naviguer un petit peu pour voir ce qui se passe, faire des comparaisons, faire des études et tout ça. Il faut du temps. Et là-bas, ils n'en ont pas. Eux, ils ont besoin de travailler, ils doivent s'occuper. Et effectivement, par exemple, en 2020, quand il y a eu le Covid, c'est là où il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont devenus PIMO, ou alors PIMO, ils sont encore dedans dans l'organisation, mais ils n'y croient plus en fait. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui sont devenues même apostates, qui sont parties en fait de l'organisation parce que elles avaient du temps. Parce que l'organisation, comme elle fait pour maintenir en fait le témoin de Jéhovah dans cette routine, c'est parce que on faisait tellement de choses. C'était les réunions, préparer les réunions, se préparer pour la prédication, prêcher. Enfin, en fait, c'était vraiment une routine qui était... C'est comme un hamster dans la roue, ça tournait tout le temps. Et donc, t'as pas le temps de réfléchir, en fait, est-ce que je suis manipulée? Est-ce que ce qu'il me dit là, c'est cohérent? Est-ce qu'il m'a pas dit le contraire hier? Vous voyez? Donc, vous êtes tellement toujours sous tension que vous avez même plus le temps de réfléchir. Et ben c'est pareil, en fait, pour la plupart du temps, en Afrique, les gens, voilà, ils sont obligés de travailler. Donc, ils n'ont pas le temps de réfléchir, en fait, à ce qu'ils gobent, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, ces 8 raisons en fait. Bon, je sais qu'il y en a encore plus, hein, mais voilà, c'est vraiment les 8 pour moi principales raisons qui poussent en fait ma communauté à être super virulente envers moi dans les vidéos. Et donc je voulais vraiment éclaircir ça parce que moi, le travail que je fais aussi, c'est pour éveiller justement ma communauté à ne pas être victime en fait de ces prédateurs. Parce qu'il n'y a pas que les témoins de Jéhovah hein, qui exploitent la communauté africaine. Il y a plein d'églises évangélistes, notamment on a Acer, Acer c'est une église qui demande des sommes incroyables aux adeptes et donc en fait la communauté est dépouillée, déjà qu'on a des difficultés, même ici en France on a des difficultés dans la communauté africaine pour s'en sortir financièrement et tout. Alors si on devient les proies maintenant des religions, ça va pas trop le faire. Donc moi je suis là également pour éveiller ma communauté sur ces questions de religion en fait, parce que c'est plus possible en fait. On peut plus accepter tout et n'importe quoi. Dès qu'une personne ouvre la Bible, là, ça y est, on doit gober. Non, non, non. Il faut vraiment qu'on réfléchisse plus et qu'on puisse se remettre en question par rapport à nos croyances également. Donc voilà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Bon, c'était assez rapide. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu plus spécial. Donc cette vidéo, donc voilà. Je vous remercie et puis on se dit à très prochainement. Peut-être que je vais faire un live sûrement mercredi. Ouais, mercredi prochain live. Donc voilà, je vous remercie. Ciao, ciao, bisous. Mouah.